Salut, c'est Max, alias Pipin. Aujourd'hui, deuxième rapport de bataille de la campagne narrative de la quête du porteur de l'anneau. Et pour ce troisième scénario, je vais jouer 3 Nazgûl. Salut les Wargamers, c'est Mika et aujourd'hui je vais jouer Frodon, Sam, Pipin et Gildor, un elfe qui est venu me porter secours pour fuir ces sales petits Nazgûl. On va faire un petit point sur les règles des Nazgûl. Les Nazgûl, au niveau des caractéristiques, ils bougent de 6 comme la plupart des figurines. Ils ont une bonne défense puisqu'ils ont une défense de 8. Malheureusement, ils n'ont qu'un seul PV. Au niveau de ce scénario, ils vont être équipés initialement de leur profil classique de base. Donc ils vont avoir aucun point de puissance, aucun point de destin et ils vont avoir 7 points de volonté. Donc leurs points de volonté vont leur servir principalement à lancer des sorts. Pour ce scénario-ci qui va être beaucoup basé sur le mouvement, il y a 2 sorts qui vont être importants dans ma stratégie. Ça va être le sort Injonction qui permet sur du 4+, de faire bouger une figurine de mon ami Mika et à la suite de ce mouvement d'être immobilisé. Ils servent aussi parce que les Nazgûl ont une règle spéciale qui fait qu'à la fin de chaque combat dans lequel ils sont engagés, ils doivent dépenser 1 point de volonté. S'ils arrivent à 0 point de volonté, les figurines sont retirées du champ de bataille. Donc ils ont 7 points de volonté, donc c'est assez important, mais ça peut vite partir et on va avoir un phénomène d'essoufflement en fin de partie. Donc il faut vraiment bien gérer les points de volonté pour pas que les Nazgûl se dissipent trop rapidement. Dernière règle spéciale des Nazgûl, c'est qu'ils ont la règle Émissaire du Mal, ce qui fait qu'à 6 pouces autour d'eux, ils font une aura de -1 en braverie, ce qui peut être utile dans le scénario au début quand l'alarme ne sera pas encore effective. Pour ce qui est de la stratégie, elle va être entre guillemets simple. Ça va être prier pour essayer de déclencher l'alarme le plus tôt et d'annuler la règle de sentinelle. Donc pour ça va essayer de faire un 6 avec un des Nazgûl et de faire une injonction sur un des hobbits. Essayant en priorité de le faire sur Pipin puisqu'il a pas de point de volonté, donc il est moins résistant à la magie. Et donc essayer de l'amener dans mes 3 pouces d'un de mes Nazgûl et de ce fait de déclencher l'alarme. Et puis après ce sera le rush, le sprint final vers Frodon et tout donner pour essayer de le tuer. Donc voilà, ce sera ma stratégie pour ce deuxième scénario. Mon armée est constituée aujourd'hui de seulement 4 personnages, donc c'est un grand mot, mon armée. De Gildor, qui est un elfe qui a une bonne capacité de combat de 6, qui bouge très très bien car il a un mouvement de 8 pouces, et qui connaît le sort Immobilisation qui se lance seulement sur du 3+. Pour le lancer, il va devoir utiliser ses points de volonté, et il en dispose de 4, donc c'est plutôt intéressant pour essayer de bloquer ces Nazgûl. Gildor va arriver sur le champ de bataille assez loin de nos hobbits, mais on va faire en sorte qu'il arrive le plus vite possible pour venir les assister. Les 3 hobbits que j'ai pour cette bataille sont Sam, Frodon et Pipin. Sam et Frodon disposent de pas mal de points de volonté, de points de destin et de 2 points de puissance chacun. Et Pipin a seulement 1 point de destin et rien sur le reste. Tous mes hobbits ont la particularité d'être résistants à la magie, donc ils vont avoir 2 dés gratuits pour résister à chaque fois quand ils vont subir un sort de la part des Nazgûl en face. Et donc ils ont un faible mouvement de 4 pouces, donc j'espère que ça va suffire à s'enfuir assez vite de ces méchantes bêtes. Au niveau de ma stratégie, c'est assez simple, fuyez pauvres fous. Je vais essayer d'aller le plus vite possible, utiliser les points de puissance dans l'idéal pour faire des actions héroïques et bouger plus rapidement. Si possible avec Gildor, venir bloquer un des Nazgûl.
On verra comment la partie va se passer. Mais je pense pas que ces 3 Nazgûl vont réussir à se rapprocher de mes hobbits au vu des règles du scénario. Et s'il faut, je sacrifierai Pipin et Sam pour protéger Frodon jusqu'à ce qu'il arrive au bord est du champ de bataille. Le scénario d'aujourd'hui nous présente une partie de la zone boisée de la comté Est. Vous remarquez sur le plan que nous avons la route qui est bien définie et qui est placée à 12 pouces du bord du champ de bataille où un des premiers Nazgûl est placé. Nous avons beaucoup d'arbres sur le champ de bataille et beaucoup d'arbustes pour pouvoir cacher les hobbits des Nazgûl. Et comme le scénario le propose, nous avons donc 3 Nazgûl, un qui est placé au nord, un à l'ouest et un au sud. Les hobbits qui sont placés sur la route pile à 12 pouces du Nazgûl qui est placé à l'ouest. Et nous avons Gildor qui est placé tout à l'opposé, à l'est. L'objectif pour le bien va être que Frodon arrive à dépasser le bord est, donc à s'enfuir du champ de bataille. Et l'objectif du mal est tout simplement de réussir à tuer Frodon. Au niveau des règles spéciales, les Nazgûl vont suivre la règle des sentinelles. Ceux-ci vont devoir faire un jet à chaque fois qu'ils vont souhaiter se déplacer. Sur un 1, le Nazgûl ne pourra pas bouger, il cherchera sa proie. De 2 à 3, ce sera à moi, son adversaire, de bouger sa figurine, mais seulement de la moitié de son mouvement. De 4 à 5, ce sera à lui de la bouger, mais seulement de la moitié de son mouvement. Et sur un 6, celui-ci pourra le bouger normalement. Si à la fin d'un tour, le Nazgûl se retrouve à portée d'un des hobbits ou de Gildor, l'alarme est déclenchée et tous les Nazgûl pourront repasser à leur mouvement normal, donc de 6 pouces et sans de jet à faire obligatoirement. Autre règle spéciale, si Frodon met l'anneau, tous les Nazgûl pourront faire un déplacement gratuit de 6 pouces vers sa direction. Du côté du bien, il y a aussi des limitations pour pouvoir bouger nos figurines. Nos hobbits sont apeurés, ils sont méfiants et doivent ainsi réaliser un test de bravoure à chaque fois que celle-ci sera amenée à être déplacée. Quant à Gildor, il n'a pas de test à faire. On note également que Max va avoir une aptitude spéciale qui s'appelle le cri du Nazgûl, le fameux cri du Nazgûl qui va percer et qui va suffire à geler le cœur de tous ceux qui l'entendent. Une fois par partie, après le déclenchement de l'alarme, donc une fois que les sentinelles ont été assez proches d'une des figurines du bien, le joueur du mal pourra le déclencher et ainsi nous donner un malus de -3 à notre courage. On rappelle qu'ils ont la règle spéciale terreur qui nous oblige à faire un test de bravoure pour les charger et que si celui-ci est échoué, on reste tétanisé sur place et donc voilà, ça peut être une bonne option pour empêcher par exemple Gildor de charger un de ses Nazgûl. Et voilà les amis, on a terminé nos déploiements. Donc comme le scénario nous l'a imposé, on a dû placer un Nazgûl ici au nord, un Nazgûl au sud, un à l'ouest. Et ça. Du côté du bien, on a dû mettre Frodon, Sam et Pipin collant la barricade ici, pile à 12 pouces du bord du champ de bataille, et Gildor qui est totalement de l'autre côté, à l'est. Notre objectif, on le rappelle, pour le bien, c'est que Frodon traverse toute la table et atteigne la sortie pour que le bien gagne. Et pour le mal, c'est simplement de tuer Frodon. Ah bah vous êtes très gentil vous. Donc, avant toute chose, je souhaitais vraiment remercier Utopolis, qui est un bar associatif qui est basé à Mont-Saint-Barreul, dans le Nord-Pas-de-Calais, et qui nous a prêté le tapis, qui est vraiment magnifique. C'est un tapis playmat, et tous les arbres que vous voyez là, c'est vraiment gentil de leur part, et ça nous permet d'avoir des tables qui sont très jolies et qui nous font voyager. Autre remerciement, on souhaitait remercier Lenway, la forge de Lenway, qui nous a créé ces petites tablettes qui sont vraiment excellentes, car elles nous permettent, grâce à ces petits jetons, d'être bien au courant en temps réel du nombre de points de vie, de puissance, de volonté et de destin
que nos héros vont avoir. Il suffira simplement de changer le dé, quand on va utiliser ces points ou que l'on va perdre des points de vie. C'est super pratique. Je vous invite à découvrir Lenway sur Facebook. Il propose ça à la vente. Bon, tu es prêt? Je suis prêt. C'est le bien qui commence? C'est ça, c'est ça. C'est à toi d'ouvrir la fuite. Ouais. Donc sur les scénarios narratifs, en effet, c'est toujours le bien qui commence. Donc ça va être à moi de jouer et on va commencer par la phase de mouvement. Ici, on rappelle que pour bouger, tant que je ne suis pas vraiment averti qu'il y a les Nazgûl dans les parages, je vais devoir faire un test de panique pour chacune de mes figurines. Et si je le réussis, je vais pouvoir bouger l'entièreté de mon mouvement. Par contre, si je le rate, c'est toi qui vas les bouger à ma place. Donc j'imagine bien que tu vas les rapprocher de tes Nazgûl. C'est ça. De ton côté, là, toi, tu comptes comme étant une sentinelle. Les Nazgûl vont devoir... tu vas devoir jeter un dé en fait à chaque mouvement. Sur un 1, tu ne vas pas bouger, tu vas chercher ta proie. De 2 à 3, c'est moi qui va bouger ta figurine, mais de la moitié de son mouvement. Ouais. De 4 à 5, c'est toi qui vas la bouger, mais de la moitié de ton mouvement. Et sur un 6, tu vas pouvoir le bouger comme tu le souhaites, normalement, donc de 6 pouces. C'est ça. Petite particularité ici, du côté de mon elfe, lui, il a un mouvement de 8 pouces. Donc c'est plutôt pratique et il n'a rien à faire, il peut bouger normalement. Allez, c'est parti, on va passer à la phase de mouvement. Et c'est parti pour les mouvements. Je vais jeter les dés de courage pour voir s'ils oseront bouger. On va commencer par Frodon, parce que c'est le plus important, et les autres vont faire leur mouvement en conséquence. Donc Frodon a une bravoure de 6, tout comme Sam, donc ils sont plutôt courageux. Je dois réaliser un 4+ avec mes dés pour qu'ils aient dépassé les 10 et qu'ils réussissent leur test de courage. Et pour Pipin, c'est un petit peu plus difficile, il a 4 de bravoure, donc je dois faire un 6 ou plus avec mes dés. Alors on va commencer par Frodon, je dois faire un 4 ou plus. Tout pile. Sam, 4 ou plus, c'est bon. Et Pipin, 6 ou plus. Ah, Pipin, il est effrayé, mince. Ça craint. Un bon début. J'aurais préféré que ça soit Frodon, mais bon, on va se contenter de Pipin. Je vais faire mes mouvements. Là, le risque, c'est que lui, il se rapproche assez rapidement de Pipin et que du coup, il sonne l'alarme. Mais bon, on va aller au plus vite possible. Du coup, à toi de bouger mon vite parce qu'il a échoué son test de bravoure. Comme par hasard, Pipin, quoi. Pipin bouge Pipin. Il va escalader la barrière et il va essayer d'aller voir le Nazgûl. Allez. Un 3, donc il passe juste la barrière. Ok. Ce qui est bien, c'est que ça le ralentit. Aïe. Bah, ça va être à toi de bouger. C'est ça. Je vais faire les jets de dés pour savoir si il bouge normalement ou pas. On va commencer par le plus intéressant. On va commencer par le Nazgûl sur celui-ci. Allez, c'est parti. Un 6, ce serait bienvenu. Non. Oh, ça c'est parfait pour moi. Bah, tu peux bouger tu pourras le faire bouger de la moitié de son mouvement. Exactement. Je vais faire celui qui est au nord. Et c'est la fin de notre tour 1. On a fini de bouger toutes les figurines. Ici, c'est toi qui as pu bouger de 3 pouces. Donc ça se rapproche tranquillement de Frodon. On a Gildor qui a pu s'approcher du maximum de son mouvement, de 8 pouces. Il bouge plutôt bien. Du côté de Hobbit, Sam et Frodon ont avancé au plus vite possible. Toi, tu as réussi à faire passer Pipin de l'autre côté de la barrière en faisant un jet de 3. C'est ça. Et ce Nazgûl là, c'est moi qui l'ai bougé de 3 pouces vers ici, pour l'éloigner un tout petit peu. Et le Nazgûl là-bas, c'est moi qui l'ai bougé de ce côté-là, pour pareil l'éloigner, parce que Frodon va se rapprocher petit à petit de ce côté-là. Bon, on peut jeter l'initiative. Ouais. Ça va être beaucoup de mouvements au début de partie. Oui, beaucoup de mouvements, ouais. Allez, c'est parti. 1, 2 contre un 5. C'est toi qui l'as. Est-ce que tu la voulais? Honnêtement, oui. Bon, c'est toujours mieux de bouger en premier. Ça dépend. Là, je pense que oui. Ouais. Là, je pense que oui, honnêtement. Ouais. On rappelle que toi, tu n'as pas de point de puissance. Non, je n'ai que des points de volonté. Ouais, ça c'est le scénario qui l'impose. Tu as tes 7 points de volonté inclus. Et c'est tout. Tu n'as pas de point de dessin, pas de point de puissance. De mon côté, selon les héros, Frodon a 2 points de puissance, 3 points de volonté, 3 points de destin.
Sam, c'est 2 points de puissance, 2 points de volonté, 2 points de destin. Et Pipin, il a que 1 point de destin. Il n'a pas de point de volonté ni point de puissance. Et du côté de Gildor, il a 1 point de puissance, 1 point de destin et 4 points de volonté. Et il a le sort immobilisation. Donc je vais pouvoir immobiliser éventuellement tes Nazgûl. C'est du costaud. Oui, c'est un elfe. C'est un elfe qui a 400 ans et qui est beaucoup plus expérimenté que les autres. Bon, bah allez, c'est parti. On va passer au jet de dés. On Ouais. va commencer toujours par le plus important, celui qui est sur le côté ouest. Un 5, je peux le bouger de 3. On va passer à celui au nord. Je vais faire tous les jets de dés, on fera les mouvements après. Ouais. Un 1, bon il bouge pas, mais Ouais. Il bouge pas du tout. il bouge C'est pas, limite mieux mais que si c'est voilà, moi qui c'est ça. le lever. Sinon il serait retourné en arrière. Ouais. Et le dernier Nazgûl. Et le dernier Nazgûl au sud, il fait un 2, donc tu pourras le bouger. Ok, parfait. Bon, en général, c'est des jets à peu près normaux, quoi. C'est ça. Mais je pense que je vais faire un sort. Je pense. Oui, c'est Bouger vrai. de 3. C'est vrai. Ça, c'est bien vu. Je vais te faire Injonction. une injonction pour que Pipin vienne à moi. Très bien. Alors, combien de points de volonté tu vas utiliser pour faire ce sort? Alors, sachant que les hobbits sont résistants à la magie. Ouais. Donc, résistant à la magie, on est bien d'accord, c'est 2 dés. Ouais, Pour résister au sort. J'ai 2 dés gratuits à chaque fois que je subis un sort pour essayer d'y résister. Je vais en utiliser plus que 1, ça c'est sûr. Si tu veux, tu peux en utiliser 7. Parce qu'on le rappelle, s'il n'en a plus, il est disparaît. directement décédé, il disparaît. Alors, on va en utiliser 2. Allez, on est Oh, joueur. il est joueur, il est On est joueur. joueur, on n'est pas trop gourmand. Allez, tu peux Donc, laisser il faut un 4 plus. 4 plus pour réussir le sort. C'est Tu bon. fais un double 4, parfait. Bah écoute, moi je vais jeter mes dés de vas faire résistance 4 à la ou plus. magie. Je fais un 4, donc c'est résisté. C'est résister. Heureusement pour moi, parce que ça aurait été très compliqué, t'aurais pu sonner l'alarme en fait. C'est ça. Et donc sur ta petite board, le Nazgûl numéro 2 est passé à 5 points de C'est zéro. ça. Très bien. Bah écoute, moi je vais faire pareil, je vais faire mes tests. Oui, tu Pour peux bouger. juste bouger le Nazgûl du sud si tu veux. Ouais, je le ferai juste après. Après, ça marche. Donc, Pipin, on va commencer par lui. Là, c'est important. Ouais. Il faut que tu le rates. Allez, un 6 plus. Oh, Oh, ça va, joli ça et va. courageux. Ça va. Ensuite, on va faire Frodon, Tout pile. tout pile. À chaque fois, tout pile. Hein. Quand j'ai vu l'un, j'ai cru qu'il avait raté. Et Sam. C'est bon. Oui, Sam c'est- est fidèle à son Ouais. 6. Et donc, je vais tout de suite faire le jet de saut de barrière. Donc, sur un 1, il ne va pas bouger. Ah. De 2 à 5, il va passer la barrière. Et sur un 6, il va pouvoir faire l'intégralité de son mouvement au-delà de la barrière. Et c'est un 4. Donc, Il il repasse, il passe de repasse l'autre côté, mais il s'arrête là. Ok, super. Bah, on bouge tout et puis on se retrouve juste après. Tout à fait. Et voilà les Wargamers, on a terminé nos mouvements pour ce tour 2. Lui, bah, je l'ai encore plus ramené par ici. Philimon le Waluk. Ouais. Lui, il s'est rapproché tranquillement de Pipin. Gildor s'est rapproché encore plus. Il arrive à toute Bientôt vitesse. l'injonction. Ouais, c'est ça. Frodon et Sam ont pu pas mal avancer avec leurs petites pattes d'hobbit. Et donc voilà pour la fin de ce tour. Là, ça va être un tour important. Oui, c'est important. Il peut y avoir des retournements. On va acheter un dé pour l'unique. Allez. Un 4. Bon, Allez. je l'ai. Ouais, C'est bien. c'est toi qui l'as. Pour l'instant, ça se passe bien. Bah, ça se passe bien. Ça se passe comme il faut que ça se passe. Ouais, pour l'instant ça va. Maintenant, Ouais, il faut on que va tu fasses faire un le 6 ici du Nazgûl. Tu peux jeter le dé ici. Ouais. En plus, avec la pression, il faut que je vise en plus. Ah. Bon, c'est pas Je mal. bouge, C'est mais pas assez, mais je bouge. Bon, ça va. C'est pas mal, c'est pas mal. Le Nazgûl au nord, Je peux encore rater mon test de courage. c'est vrai. Et donc le faire bouger. Le Nazgûl au nord, Un 1-3. Donc ça va, pour l'instant, il bouge bien. Et le Nazgûl au sud, est-ce qu'il va se décider à se bouger Après, c'est enfin moi qui le bouge. Ah oui, c'est vrai. Oh mince. Non. Ah ouais. Oh là là, t'as pas de chance là-dessus. Aïe aïe aïe, bon bah il y en a un qui va reculer et il y en a un qui va aller par là-bas. Bon, l'avantage c'est que lui, pour l'instant, c'est le plus important. Ouais, Et c'est vrai que eux, s'ils arrêtent pas de bouger, Ah, s'ils sont trop loin, t'arriveras jamais à le corps à la corps. distance elle va être longue. Hein. Ouais, c'est clair. Bon, je présume que lui tu me le fais reculer. Ouais, c'est ça. Je te laisse le faire à ma place. C'est 3 Ouais. pouces seulement. Là j'étais à 3 pouces, non? Non, t'as fait plus, je pense.
Bah écoute, je vais tout de suite faire mes tests de courage. Vas-y, fais tes tests. Allez, Pipin. Allez, il faut que tu fasses moins de 6. Ah, voilà, t'es content? Ouais, je suis content. Je vais le bouger et je vais te faire directement le jet de barrière. Et est-ce que s'il passe... ah non, il faut qu'il fasse le 6. Ok. Allez, si tu fais un 6 au jet de barrière, tu pourras le ramener proche. Non. 2. Bah, il passe par au-dessus, mais c'est tout. Bon, c'est déjà ça? Ouais, c'est déjà ça. Ouais. On est presque à 3 pouces. Hein. Voilà, si t'avais eu limite à ce tour, t'aurais été bien parce que t'aurais pu lui lancer un sort. Bah, j'ai eu limite. Si c'est moi qui ai eu Ah limite. oui. Ouais. Ah oui. Ça aurait été intéressant pour toi. Ouais, c'est vrai. Bon, bah, je vais faire les tests de courage avec Frodon, c'est le plus important. Un 11. Oh, ça va, il est costaud. Frodon, il a peur de rien. Et Sam? C'est bon, c'est bon. Un 9. Très bien. Je finis les mouvements et on se retrouve juste après. Et voilà pour nos mouvements terminés. Toujours Yes. pas de castagne, toujours rien du tout. Pour l'instant, j'arrive à m'enfuir tranquillement. J'ai fait à peu près 35% du trajet. Oh, bien plus là. Ouais. Ah oui, c'est vrai, t'as commencé d'ici, ouais, Ouais. bon 35, ouais. Si c'était Gimli, il était déjà de l'autre côté. Ils sont tellement rapides sur des courtes distances, les nains. Allez, c'est parti pour l'initiative. Un 4. Un 4 contre un 3. Bon, je gagne les initiatives, Ouais. c'est déjà bien. Ouais. Là, t'en avais besoin, là, clairement. Parce que t'as un petit truc à faire. Tu peux expliquer ta stratégie? Alors, la stratégie, elle est simple sur le papier, difficile à mettre en œuvre. C'est toujours de faire un 6 ici, Ouais. avec le Nazgûl du Nord, de bouger de 6, Ouais. d'être à portée de sort d'injonction de Gildor, Ouais. de le faire bouger de 8 vers moi, et ça déclenchera l'alarme. Ah ouais. Ça, c'est la première stratégie. Ouais. La deuxième stratégie, c'est ici de faire un 6 ou un 4+, pour pouvoir être dans l'aura de 3 pouces de Pipin et espérer soit qu'il loupe son test de braverie, soit qu'il passe que la barrière Et qui reste et bloqué derrière qui la reste barrière. bloqué. Et là, ça peut être aussi une solution pour mettre fin Ouais, carrément. à la règle de la Ouais. essentielle. Je pense que ce tour-là, à mon avis, l'alarme va être sonnée. Il y a des chances. Je pense. Il y a des chances. On verra les Très jets. bien. Bon, on se retrouve à faire les jets pour le mouvement. Et c'est parti pour les mouvements. Tu vas faire ton test parce que c'est toi qui as l'initiative pour voir si tu peux bouger ton Nazgûl. C'est Allez, parti. c'est parti. Ah, suspense. Oh, c'est magnifique. C'est beau. Il a fait un joli 6. Ah voilà, là, je pourrais plus rien faire. L'alarme va sonner. Ça va être difficile là, je pense. Ouais. Mais c'est bien parce C'est que bien, sinon, c'est bien, sinon ça aurait été compliqué. ouais, sinon là j'étais prêt à sortir de la table. Le Nazgûl du Nord 2, bah, il va reculer, hein, je pense. Hein. Ouais. Et le Nazgûl, sinon c'est un 2. Un cassé, Un ou 4. 4. Non, là il n'y a pas de Ouais. cassé parce qu'avec les petits cailloux et tout. Sinon je lancerai mes délais, ça sera plus simple. Bon, bah un 4, tu vas pouvoir le bouger de la moitié de son mouvement. C'est ça, il va enfin pouvoir bouger de la partie. Ouais. Bon, c'était la dernière fois parce qu'après là tu vas sonner l'alarme. Lui, il revient à sa case départ. Je peux pas le faire sortir de la table? Lui, il va Donc lui, tu vas bouger slider. de 3 pouces par là. Très bien. Parce que bon, la barrière Et elle puis m'embête. lui, tu le bouges de 6, donc tu peux carrément le charger en fait. Est-ce que tu veux le charger? Bah si je te le charge, Au moins tu me bloques. et ben je te bloque et je suis sûr En plus, tu peux éventuellement me tuer. Je suis sûr de tuer, c'est pas le plus important, mais je suis sûr Ouais. de te bloquer et l'alarme va être. Ouais, voilà, c'est ça. Très bien. Je savais que Pipin, ce serait la petite faiblesse de ma stratégie. C'est pas l'infiltré. C'est vraiment le plus nul de Big Pipin. Non, c'est Pipin, c'est l'agent infiltré du mal. La maison est derrière. C'est ça. C'est lui qui se retrouve derrière le peloton là. Ouais, c'est clair. Bon, très bien. Bah, je vais faire mes mouvements et on se retrouve juste après. Et voilà pour les mouvements. Alors, que s'est-il passé? Du côté du bien, j'ai simplement rapproché Gildor de ce Nazgûl là. Parce que je pense que c'est lui qui va un petit peu m'embêter. Il peut éventuellement faire des injonctions sur Frodon pour pouvoir le rapprocher vers lui et essayer de le tuer, simplement. Et ben simplement, Frodon et Sam ont continué leur avancée tranquillement. Voilà. Ils vont faire des petites saucisses, le troisième petit déjeuner. Dans la forêt. Ouais, c'est ça. Alors là, il y a une chose importante qui se passe, c'est le petit combat ici entre Le Pipin fight. et le Nazgûl.
T'es prêt? Un dé contre un dé. Ouais, on a chacun une attaque, donc un dé chacun. Celui qui fait le plus haut jet remporte le combat. Je fais un 3. Tu fais un et 5. tu fais un 5. Donc tu gagnes le combat. Je gagne le combat. Alors, que se passe-t-il quand on gagne un combat? On doit repousser notre figurine de 1 pouce. Et puis là, bah, tu vas tenter de le blesser, simplement. Toi, tu as une force de 4. Moi, j'ai une défense de 3. Donc tu vas pouvoir le blesser sur un 3 ou plus. Tout à fait. C'est parti? Allez, est-ce que je le blesse? Non. Non, un 1. Ok. Et je perds un point de volonté parce que j'ai été engagé au... C'est ça, exactement. C'est ça. Engagé. Bon, très bien. Bah, on va se retrouver juste après pour l'initiative. Et ça marque la fin de règle des sentinelles. Oui. Ouais, en effet. Donc là, à la fin du tour, tu es à moins de 3 pouces d'un hobbit. Ce qui veut dire que tous les Nazgûl sur la table sont alertés, on va dire, par le fait qu'il ait découvert les hobbits. Donc tu vas pouvoir maintenant faire tes mouvements normaux, donc de 6 pouces. Et là, ça change pas mal la donne. Oui, oui. Ok, très bien. Alors là, c'est la course contre la montre maintenant. Là, ça s'enclenche. Allez, c'est parti, initiative. Allez. Est-ce que j'en gagne une? Non, un 6. Et tu la gagnes. Aïe, 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 aïe. Alors, que vas-tu faire maintenant que tu peux bouger normalement? Il y a peut-être moyen que tu arrives à choper ce que je pense faire, c'est que là, lui, il va bouger normalement de 6. Ouais. Enfin. Ça, c'est sûr. Je pense qu'ici... Ne serait-ce pas le roi sorcier? Peut-être. Ça, c'est bien parce que au moins, je peux ne pas bloquer ton ici, je vais tenter de traverser la barrière, passer au-dessus pour aller me diriger directement vers Frodon. Ouais, d'accord. C'est l'objectif. Okay. Bon, allez. Allez, va-t-il bouger? Oui. Un 3. Donc, tu vas passer la barrière et tu vas rester de l'autre côté. Alors, avec ce Nazgûl, que vas-tu faire? Alors, comme je vois ton elfe, je vais lui lancer une injonction pour l'éloigner du chemin entre le Nazgûl et les Hobbits. Ouais. Pour pas qu'ils viennent interférer dans ma traque. D'accord, ok, très bien. Alors là, tu vas utiliser combien de points de volonté? Je vais utiliser 2. Donc tu vas passer à 5. C'est ça, à 5. Et je dois faire un 4 ou plus et espérer de faire le meilleur résultat possible. C'est parti. Oh, c'est beau. C'est beau, un 6. Je vais essayer de le contrer parce que Gildor a 4 points de volonté. Tu en utilises là, que 2 pour le contrer, ouais, j'en ai utilisé 2. C'est parti. Ah, je fais 4 malheureusement, ça ne suffit pas à résister. Donc je peux vais pas utiliser de points de volonté pour essayer de l'augmenter à 6. Donc, tu peux bouger ma figurine à ma place. Et en plus, celle-ci va être paralysée. Ça m'embête. Si tu as l'initiative au tour prochain, il y a moyen que tu fasses une injonction sur Frodon. Oui. Il y a moyen. Ok. Bon là vraiment faut me dépêcher. Allez le hobbit. Il faut qu'il court. Ouais. Allez, bah moi je vais faire un test pour passer la barricade ici avec Pipin. Yes. Sur un 1 il est bloqué. 4 Passe. il va de l'autre côté. Et je vais pas charger le Nazgûl. On n'est pas tant suicidaire que ça. Et de ce côté là je vais faire mes mouvements normaux. Et on se retrouve après, à la fin du tour. Et voilà pour la fin de ce tour. Donc on n'a pas de combat. Il n'y a pas de tir parce que j'ai bougé. Je ne veux pas lui jeter des rochers avec une force 1 sur de la défense 8. Eh, ce serait beau, hein. Jeter des rochers, c'est un grand mot. Jeter des cailloux. Des caillasses. Le caillou, tu l'envoies dans... T'imagines dans le capuchon. Le vide qui jette un caillou sur le Nazgûl. Il joue au golf. Bon, très bien. Bah, on va jeter le dé d'initiative pour voir qui gagne. Et puis, celui-là, il est important. Parce que tu as apporté d'injonction avec ce Nazgûl sur Frodon. Donc, ça peut être embêtant. Et puis, ça peut aussi me bloquer. Je peux, entre me guillemets, faire reculer, en fait. gagner un tour, Ouais, en fait. c'est ça. C'est parti. Non. Et cette fois-ci, je la gagne. Donc, ça va être la première initiative. Est-ce que tu souhaites faire une action héroïque? Non, parce que tu n'as pas de point de puissance. Par contre, moi, je souhaite en faire une. Vas-y. Alors, je vais faire une marche héroïque pour doubler mon mouvement. Donc, je vais passer de... c'est rajouter 3 pour rajouter 3 pouces à mon mouvement. Donc, je vais passer de 4 pouces à 7 pouces. C'est ça. Avec Frodon et Sam. Parce que c'est seulement les figurines à 6 pouces du lanceur. Très bien. Et voilà, pour la fin du tour, nous avons bougé toutes nos figurines.
Là, il commence à y avoir de la pression du côté de Hobbit. Pourquoi? Parce que vous remarquez que il commence à se faire encercler. Il y a un Nazgûl là, un là-bas et un ici. Donc on a deux qui sont au moins de 18 pouces de Frodon. Donc si tu as l'initiative à ce tour-là, tu vas pouvoir faire des injonctions et reculer Frodon et le bloquer. Un tour. Et voilà, te rapprocher encore plus vite de lui. Tout à fait. Donc là, ça peut vite être le drame pour moi. Et à l'inverse, si j'ai l'initiative, je vais pouvoir peut-être éventuellement te faire une immobilisation avec mon elfe. Si tu fais le cri du Nazgûl, parce que si tu fais le cri du Nazgûl, je vais devoir faire un test de bravoure à -3, parce que je vais être effrayé. On le connaît très bien, le cri du Nazgûl. Tu veux essayer de le faire? Non, c'est Moi non plus. Très bien. Allez, on va jeter un dé. Allez, l'initiative. 1, 3, bien joué. 1, 6. Donc là, je vais déclencher le cri. Tu déclenches le cri. Incrustation. Incrustation, pardon. Incrustation, ouais. Allez, c'est parti. Je vais faire mes mouvements et on se retrouve juste après. Et c'est parti pour le début de mes mouvements. Toi, tu n'as pas de point de puissance, tu peux pas déclarer d'action héroïque. Par contre, moi, je vais utiliser un point de puissance avec Sam pour pouvoir utiliser encore une marche héroïque et bouger de 3 pouces supplémentaires avec Frodon. Donc, on regarde notre petite tablette. Sam est à 2 points de puissance. Ici. Pardon, 2 points de puissance ici. Et donc, tu vas passer à 1, tout comme Frodon. Voilà. Très bien. Et on va faire nos mouvements et on se retrouve juste après. Et du côté de Gildor, je vais tenter tout d'abord de faire une immobilisation. C'est le seul sort qu'il connaît, ça se fait sur un 3 ou plus. Je vais utiliser 2 points de volonté pour le faire. Et si je ne parviens pas à réussir le sort, je vais tenter de te charger. Donc là, il faudra que je fasse un test de bravoure à -3 parce que tu as crié avec les Nazgûl. Lui, il a une bravoure de 6 qui va passer à 3. Donc je vais devoir faire 7 ou plus avec mes dés pour réussir mon jet de charge, on va dire. Donc c'est parti, tu vas pour le sort. Sur un 3 plus. Ça passe. Un 4. Est-ce que tu souhaites essayer de contrer mon sort en utilisant des points de volonté? J'en ai utilisé 2. Okay. J'en avais 6, ça me fera passer à 4 et je vais essayer de contrer. Très bien. C'est parti. Allez, c'est parti, je dois faire 4 ou plus. C'est raté, donc je suis immobilisé. Tu es immobilisé, ok. Et donc comme tu es immobilisé, je vais simplement continuer mon mouvement et me rapprocher un petit peu plus de Frodon. Tout à fait, tout à fait. Si je la gagne, il y a potentiellement possibilité que je revienne dans la partie. Ouais, là ça va vraiment être une unité importante. Hein. Le jet de la game. Ouais, parce que si je la gagne, là, c'est gagné pour moi. C'est ça, ouais. J'ai juste à sortir et c'est terminé. Bon, vas-y. La pression, la pression. Ah, yes! Oh non! Un 2 contre un 3! Vas-tu utiliser un point de puissance? Non, j'utilise le palantir. Très bien, mais écoute, c'est bien, au moins il va y avoir de l'action. Ouais, il y a possibilité de faire quelque chose. Ouais. Tu vas faire quoi alors? Qu'est-ce que tu souhaites faire? Tu vas essayer de bouger, te mettre à portée de vue pour faire des injonctions. C'est ça. Là, tu vas avoir 2 Nazgûl à portée, parce que lui aussi a 18. Et peut-être même que lui, il y est aussi. On va mesurer tout ça et on se retrouve après. Allez, là, c'est le moment fatidique. Ce Nazgûl s'est approché de Frodon. Il s'est mis à portée d'une injonction. Là, il met toutes ses chances de son côté. Enfin, il n'a pas voulu utiliser ses 7 points de volonté. Pas 6, parce que sinon il serait mort après. 6, ça fait trop. Donc j'en utilise 3. 3, donc je pense que c'est raisonnable. Ça va 4 plus. Moi j'ai 3 points de volonté avec Frodon, mais on va déjà voir qu'est-ce que tu fais comme jet. C'est ça. Ce serait bien qu'il y ait un 6 quand même de mon côté. Allez, on prie Sauron. C'est bon, c'est bon. Sauron m'a entendu. Allez, c'est parti. Est-ce que Frodon a résisté à ça? Alors, Frodon a 3 points de volonté, comme vous le voyez sur sa plaquette. Et il a 2 points de puissance, mais il est résistant à la magie. Il va donc avoir 2 dés gratuits. Et je vais utiliser un point de volonté en plus pour avoir 3 dés. C'est parti. 3 seulement au max. Il faut que tu lances 5 dés. Ah, tu utilises pas de... J'en ai utilisé qu'un en plus. Ouais. D'accord, ouais. Ça faisait un peu beaucoup d'utiliser tous mes points en même temps. Parce qu'après, pour la suite de la partie... Donc c'est pas grave, même avec mes points de puissance, je ne peux pas... Non. Parce que j'en ai vu, j'ai qu'un point de puissance, je ne peux pas augmenter mon jet pour être supérieur au tien.
Donc c'est toi qui vas bouger, Frodon. Injonction. Je le bouge maintenant. Hein. À la limite de la rizière. Oh là là. Là, je bouge de 1 pouce. C'est comme dans le film. Là, je bouge de 3. Je suis pas sûr que je sois à portée de charge. Pas encore, mais bon, t'as encore tes tours prochains pour essayer de... Ça va se jouer à chaque jet de dés. Hein. Ouais, là c'est chaud. Ouais. Est-ce que tu peux encore lui faire une injonction? Oui, il me semble, je sais pas. Il me semble aussi. Un personnage qui est déjà... Je sais pas, il faudrait voir. Ouais, on va vérifier ça, on se retrouve juste après. Je sais pas si tu peux lancer 2 fois le même sort. Peut-être, je sais plus. Si. Parce que les traits des ténèbres, tu peux les lancer tant que tu veux. Ah oui, c'est vrai. En fait, il y a une règle dans l'injonction qui dit que tu peux plus bouger. Donc je sais pas si du coup ça prend le dessus sur ça. Ah bah oui, je pense, ouais. S'il est immobilisé. Puis c'est costaud, j'ai déjà plus beaucoup de points de volonté, ça part vite. Hein. Ouais, très bien, tu vas bouger avec le reste de tes figurines. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas bouger avec lui? Lui, surtout, je sais ce que je vais faire, c'est on va y aller franco. Hop. Et lui ici, il va bouger normalement. Hop. Il y a un arbre qui est tombé. C'est la puissance des Nazgûl. C'est Sauron. C'est pour faire tomber sur Gildor et qui meurt. Ouais. Bon là je t'annonce tout de suite, Gildor il veut se battre. Il veut se battre. Donc je vais faire tout de suite le dé pour tenter de charger. Alors pourquoi je dois le TDD? Parce que simplement son Nazgûl insuffle la terreur. C'est une règle spéciale qui dit qu'on doit faire un test de bravoure pour le charger. Moi j'ai une bravoure de 6, donc je dois faire 4 ou plus avec mes dés. Allez réussi. 9. Bah écoute, c'est parti, on va faire la charge. Et Pipa va bouger normalement. Sam il sort de la table? Non. Non, Sam il va venir essayer de protéger un peu Frodon. Allez, c'est parti pour un duel épique entre Gildor et ton Nazgûl. Yes. Alors là, moi j'ai 2 attaques. Toi t'en as une. J'en ai une. Ouais. C'est parti. Allez. Un 6. Oh c'est beau. Hey. Oh c'est beau. Allez. Oh je fais un 4 et un 1. Et je n'ai qu'un point. Ah non, j'ai 2. Non, j'ai un point de puissance. T'en as qu'un. Donc au mieux avec mon point de puissance, je peux monter à 5. Donc bah écoute, t'as gagné le duel. Est-ce que tu vas me le blesser? Sachant que j'ai 2 points de vie et une défense de 4. Donc tu vas me blesser sur du 4. Allez, est-ce que je te fais un PV? Oui. T'as fait un 5. Tu m'enlèves un point de vie. J'ai un point de destin, je vais tenter de le faire. Ce qui va être sauvegardé? Non. Et non. Donc il perd un point de vie et puis il a plus 2 points de destin que j'enlève tout de suite. Hop, et un point de vie. L'elfe qui est dans le mal. Et il est repoussé de 1 pouce vers l'arrière. Et ça marque la fin du tour. Ouais. Allez, là c'est important. Il faut que je la gagne à tout prix parce que si je la gagne pas, Frodon sort de la table avec son dernier point de puissance. Ouais, avec un mouvement héroïque. C'est ça, avec une marche. Une marche. Et si j'ai l'initiative, je peux, avec des injonctions réussites, charger Frodon. Ouais, c'est ça. Tu peux ramener Frodon vers toi et le charger avec 2 Nazgûl. Et là, autant dire que ça craint quand même, si c'est le cas. Tout à fait. Donc c'est parti, initiative. Un 4. Ah, oh joli, un 6. Oh là là. Oh, c'est beau. Bon, va falloir que tu réussisses tes injonctions, mais c'est pas mal déjà. Chaque chose en son temps, l'initiative est acquise. Ouais. Alors moi, je t'annonce quand même que Vas-y. je vais faire... Ah ouais, est-ce que je le fais vraiment? Parce que si t'arrives ton injonction, je l'aurais fait pour rien. Ah bah, il faut décider, le cher Mika. Et je suis à plus de 4 pouces du bord, donc je peux pas faire une action héroïque pour bouger avant toi. Donc je vais te laisser faire tranquillement. Je l'avais pas vu, en effet. Allez, vas-y, tu peux faire tes mouvements, ta magie, fais-toi plaisir. Allez, donc là tu as décidé de bouger ce Nazgûl là en premier. Et bah tu as bougé de 6 pouces au maximum et tu vas faire une injonction. Avec combien de dés? 2 dés. J'en avais 4 points de volonté. J'en utilise 2, il m'en restera 2. Ok, très bien. Moi j'ai 2 dés gratuits, j'en ai utilisé un en plus, je pense. C'est parti. Allez, un 6. Un 5. C'est pas mal. Bon. Est-ce que je vais résister?
C'est résisté. C'est un 5. Par contre, Frodon passe à un point de volonté, puisqu'on en avait utilisé un tout à l'heure. Donc, on va Deuxième finir les test. mouvements. Tu peux encore le faire avec un Nazgûl. C'est vrai. Parce que, Avec 2 Nazgûl, en fait, tu peux le faire. Mais ça te fait utiliser tes points de volonté. Regardez pas, regardez pas. il reste 3, 2 et 3. Je vais t'avoir à l'usure. Il va fuir tout seul. En plus, Non, si je te charge avec Gildor, je te relève un point. Je vais être joueur, je vais partir sur le fait que je vais gagner l'initiative. Et on va y aller franco. Ok, d'accord, très bien. Et l'autre Nazgûl, le Nazgûl du Nord, va y aller aussi, va contourner notre cher Gildor. Cet elfe. Hop. Oups. Voilà, l'arbre qui. Sauron est vraiment pas content. Voilà. Ok, bon, je t'annonce tout de suite que Gildor va tenter de charger ton Nazgûl. Yes. On va faire Allez, 4 c'est parti, 4 au plus. C'est bon, Je c'est fais un large. 7. Donc, on va bouger Gildor ici, collé au socle pour un duel. Et ma Pipin, tu bouges gentiment pour moi. Pipin Il bouge au maximum. qui court derrière, Pipin, qui a la traîne. Il y a la traîne, ouais. Je me demande si ça vaut pas le coup de jeter des cailloux. Au stade où on en est. Ah, t'es pas apporté. Ah, dommage. Caillasse dans le dos, poum. Tu m'as carrément semé là. Ok. Bon, on se retrouve pour le combat. Et voilà, j'ai bougé Frodon et Sam. Sam s'est rapproché du Nazgûl pour l'embêter un petit peu dans son mouvement. Et Frodon a bougé au maximum par ici. Ça va de soi. Donc là, au tour prochain, si j'ai l'init, c'est gagné, il n'y a aucun doute. Et si tu as l'init, tu pourras encore essayer de faire quelque chose. Mais ça va quand même être compliqué avec le peu de points de volonté qui te reste. Pour enlever les 2 points de vie de Frodon, il a 3 points de destin. On va voir ce que ça va donner. On verra. On verra, on va Ouais. passer au combat. Ouais. Si ça se On a trouve, un combat. je tue l'elfe. Ouais, tu peux quand même tuer Gildor. Hein. Donc c'est parti. 2 attaques de Gildor, 1 attaque du Nazgûl. Ok. Oh. Ok, alors là Gildor il est pas content. Donc il faut que je fasse la même. C'est sur du 6. Ouais, parce que j'ai une force 4 et une défense de 8. Sur du 6, il va mourir. On va les faire un par un. J'ai un Ouais. point de puissance si je fais un 7, sur je un transforme 5. en 6. Ah, Oh. bien joué. Oh, attends, je vais Ah jeter oui, la- si je vais tu... jeter la dé. Si je fais un 6 naturel, Ah. non. Bon, Donc tu j'utilise utilises un ton point de puissance pour le tuer. tuer le Nazgûl. Et voilà, on montre la puissance des elfes. Le Nazgûl qui avait encore 3 points de volonté, c'est pas bon. C'est mal Ouais. géré. Ah ouais, carrément. Là, ça va être compliqué. J'aurais peut-être dû essayer de lui faire un trait magique. Sachant qu'il avait plus de points de volonté, il me semble en plus. Ouais. Un trait noir. Ouais, J'aurais pu le tuer. Ah ouais, c'est vrai. Après, Mal joué. tes points sont précieux, c'est des choix difficiles. C'est ça, ouais. Très bien, on se retrouve pour l'initiative. Du tour, je ne sais plus lequel on est, mais on doit être au 7e ou au 8e. Je pense que c'est ça, ouais. On fait un petit tour de table avant, éventuellement, peut-être la fin de la C'est partie. Est-ce que Frodon va réussir à s'enfuir? Est-ce qu'il va réussir à attraper la petite barque pour passer de l'autre côté de la rivière? C'est maintenant. Allez! Un 2, non! Oh, il refait un 6! Yes. C'est quoi ce bordel? Je m'en fous, je t'aurai à l'usure, ils vont partir. Est-ce que si je te charge, ça compte comme te tuant tout de suite? J'ai pas vu cette règle dans le scénario. Ah mince. Très bien, bah c'est cool, il y a vraiment de la tension sur cette fin de partie. Et ce qui est bien, c'est que j'ai pas besoin de te... Ouais. Ah ouais, mais Frodon, cause de la terreur, je t'avais pas dit au début. Je peux faire aussi un cri. Ouais, un cri. Ouais. Sur qui il pleut? Un cri de peur, ouais, c'est ça. Ça Allez. marche. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas le Bah, charger? je vais le charger avec le Nazgûl ici. Il rentre dans ma stratégie. Donc l'objectif, c'est qu'il charge ici, il me bat en duel, et Frodon recule d'un pouce, et il est sorti du champ de bataille. Bon, lui dit quoi? C'est un secret. Et puis après, avec le second Nazgûl, on va bouger. Hein. Ouais, donc ton second Nazgûl est juste ici, il est plus très loin, mine de rien. Il y a plus Tu que peux 2 tout le temps points. tenter des traits des ténèbres et tout si tu le sens comme ça.
Bah, t'as quand même 3 dés de défense. Ça Ouais, fait, 3 points de destin, c'est vrai que c'est ça qui est compliqué. Et t'as aussi encore un point de puissance et un point de volonté et tes défense, défense résistant à la magie. Ouais, c'est compliqué. La magie sur les hobbits, c'est chaud. Dur. Bah, Ok, je vais juste donc là, charger. tu vas charger Frodon de mano à mano. Et en plus, tu te mets de ce côté-là. Bah, j'ai quand même pour te barrer la route. Donc ma stratégie est ratée. Et écoute, Je vais avec le second. Ouais. Je vais le mettre ici. Ouais. Et juste pour le beau jeu, je vais t'envoyer un trait avec un point sur l'elfe. Oh. Juste pour te le tuer. Parce que je pense honnêtement que la victoire est complexe. Ouais. Donc là, ce qui veut dire, c'est que là, il te reste un point de volonté. Si je te charge, tu vas perdre ton point de volonté et il va mourir. T'es sûr? Est-ce que c'est vraiment du beau jeu, ça? Après, il faut que ça me réussisse en test, mais c'est du 4+, ça va? Avec 2 dés. Ouais, t'as raison, soyons... Tu vois, Remets ton point de volonté. Moi, pour ceux qui regardent la vidéo, tu vois, quand ils veulent tuer, tu vois, un misérable elfe, tu vois, il faut qu'il soit éradiqué, tu vois. Le tuer, sachant qu'en plus, il faut qu'il venge les Nazgûl qui soit mort, quoi, mais... On va essayer quand même de gagner la game, donc on va tout mettre dans la victoire potentielle. Ça marche. Donc tu peux te remettre ton point de volonté. Yes. Et je vais faire un test de courage avec Frodon pour essayer avec Sam pour essayer de charger le Nazgûl qui est sur Frodon. C'est sur du 4 ou plus, c'est un 6. Donc il réussit sa petite charge ici. Et on va faire un duel avec lui. D'ailleurs, je peux aussi tenter. Tu peux tenter de Je vais charger. essayer de voir si je suis à 8. Ah, pour ici? Ouais. 8 tout pile. Donc parfait. Je vais tenter aussi un test, c'est sur du 4+. C'est bon. C'est réussi. Là, il est pris en sandwich. Comment on dit dans le jargon. Il n'est pas bloqué parce que... Il n'est pas encore bloqué, non, t'as un pouce derrière toi. Mais il est dans mauvaise posture. Ouais, c'est clair. Et on va pouvoir passer au combat. Et on arrive peut-être au dernier combat final. Est-ce que les hobbits vont réussir à s'enfuir? Est-ce qu'ils vont réussir à apporter l'anneau au sein de la montagne du destin qui est là-bas tout au loin? Donc là, tu as un dé. Il faut que tu fasses un beau jet parce que là... Contre 4. Ouais. Il faut prier pour qu'il y ait un beau 6. Ouais. Une belle feuille. C'est parti. Bon bah voilà. Ça finit dans le ridicule. Point. Allez, on va jeter tous les deux en même temps parce que là, voilà. Je jette tes dés. Il a réussi. Maintenant tu me blesses. Alors, j'ai ton Nazgûl qui est repoussé de 1 pouce. Yes. Et Gildor va taper. Il a 2 attaques de force 4. Donc je peux le tuer sur du 6. Je fais un 4 à un 3, j'ai un point de puissance, ça suffit pas à monter à 6, donc tant pis. Frodon va le faire en dernier, j'aimerais bien que ce soit lui qui gagne. Sam a une force de 2, sur de la défense 8, donc c'est du 6 suivi d'un 5, je pense, ou suivi d'un 4, mais je crois que c'est 5. Donc déjà on va faire un 6. J'ai un point de puissance, je l'utilise. C'est beau, il me force à devoir regarder. Donc il a plus de points de puissance Sam et si je fais un 5 il meurt, ce serait marrant qu'il meure à la poêle. Non, dommage. Et dernière attaque, Frodon sur un 6. Non. Donc ton Nazgûl a résisté, c'est normal, résistance 8. Il n'est plus qu'à un point de volonté, il y en avait 2. Ouais. Bon là c'est gagné pour moi. Parce que dans tous les cas je peux faire un mouvement héroïque et sortir de la table. Il est deg. Et oui, tu l'avais pas vu venir, ça. Sauf si je joue le beau jeu. Moi, j'aimerais bien tenter quand même. On va voir ce qu'on va faire. Ça pourrait être marrant. Tu sais, tu peux faire un mouvement héroïque, mais il faut que tu engages le Nazgûl. Ouais. Pour enlever sa zone de contrôle. De contrôle. Non, mais on va voir. Peut-être que j'ai envie de me battre. On va voir. Il m'épargne. Tu vois, il joue avec moi. Il joue avec ma défaite. Bon, très bien. On se retrouve pour l'initiative. Début du tour, on ne sait plus combien. J'ai l'initiative.
Et cette fois-ci, je fais un 6. C'est toi. Tu vois, t'as Et même tu pas fais besoin. un 1. Un misérable 1. Ouais. Alors, gros dilemme. Bah, t'as même pas besoin. Est-ce que je sors de la table ou pas? Est-ce que je te ridiculise et je tue tes Nazgûl avant de sortir de la table? Est-ce qu'il joue avec Ouais. jusqu'au bout ou... Ouais, je le fais carrément. Ouais. Ah ouais. Donc là, ce qu'on va faire, on va tenter les tests de bravoure pour charger. Premièrement, on va tenter d'encercler celui-là. Ah mais non, j'ai pas besoin, t'as plus qu'un point de volonté. Un point Il volonté. suffit juste qu'il soit engagé On pour, voit Sam et puis c'est bon. pour mourir parce qu'il va perdre son point de volonté. Donc je vais tenter de le charger avec Sam. Il réussit, c'est parfait. Coup de poêle, hop, c'est parti, on n'en parle plus. C'est parti pour Gildor. Il est courageux. Lui va venir ici. C'est pas peur. Frodon. Et Monsieur Frodon. C'est pas charge aussi. Un peu de respect, s'il vous plaît. C'est Monsieur Frodon. Et Ah, il ça. réussit aussi. Il charge qui? Il charge lui. Et oui. Parce qu'en plus, Sam va pouvoir faire un combat héroïque gratuit. Aptitude générique de Sam. Il va pouvoir venir assister les autres. Et d'ailleurs, du coup, je vais lui faire une petite tasse quand même. Et Monsieur Pipin, toujours à la traîne. Attendez-moi. Ce qui est cool, c'est que quand tu joues le mal, t'es quand même un peu encore en vie. Parce que Pipin est là. C'est ça, bah oui, ouais. Si tu le tues pas dans le jeu, tu meurs jamais. Tu t'appelles Voldemort, je pense. C'est ça. Bon, c'est très bien. Pour moi, en tout cas. Là, tu es engagé, tu ne peux pas bouger. Et tu ne peux pas faire de magie avec du Seigneur des Anneaux. Donc, on va faire des combats. Défendre. Ouais. Je sais pas à quel moment tu perds tes points de volonté. C'est dès que t'es engagé ou c'est à la fin? C'est à la fin de... C'est à la fin? Ok, donc il y aura quand même un combat. Il y a combat, le combat, ouais. Ouais. Allez. Quand même espérer tuer Sam. Ouais. Coup de poêle contre coup d'épée. Qui va gagner? Bon. Ah, J'ai le meilleur... c'est toi qui as une meilleure valeur de combat parce que tu as une valeur de combat de 5. puissance. J'ai un point de puissance. T'as un point de puissance encore? Ah non, ça m'y a tout utilisé. Ma neutre. Comme quoi c'est pratique. Hein. Là j'aurais oublié, j'aurais triché, je t'aurais dit un point de puissance, tu vois. Merci la forge. Merci les Noé. Et ma neutre, c'est toi qui avais l'initiative, c'est toi qui la lance. C'est pas ma neutre. C'est toi qui as une meilleure valeur de combat. Oui, en effet. Ouais, parce que moi j'ai une valeur de combat de 2 ou 3 il me semble, Ouais, et toi c'est 5. Donc c'est toi qui gagne. Bon, avant de mourir, est-ce qu'il va donner un dernier coup à Sam sur du 3+? Sur du 3 ou plus. Ah, Oh, c'est bon. Alors Sam il a 2 points de vie. Mais il a aussi 2 points de destin. On va utiliser ses points de destin. Le premier, c'est voilà, réussi. c'est réussi. Il passe à 1 point de destin. Bien. Et ce Nazgûl va fuir à la fin du tour. C'est ça. De ce côté-là, on va faire nos attaques. Donc je vais les faire séparément. Gildor a 2 attaques et Frodon en a une. Tu peux déjà jeter ton dé. On va savoir combien j'ai. Si je fais un 1, on est réglé. Non, Oh, c'est un 5, je me défends, monsieur. Joli 5, joli 5. Là je commence à stresser, je me dis merde, pourquoi j'ai envoyé Frodon? C'est parti. 4 et 3. Et Frodon il va faire un 6. Heureusement que Frodon est là. Ouais, ça c'est... Oh, tu as bien fait de l'envoyer. Donc là t'es repoussé de 1 pouce. Bon, après j'avais un point de puissance, je pouvais l'utiliser. C'est vrai, tu me battais quoi qu'il arrive. Donc là je vais jeter les dés pareil séparément parce que je peux modifier les dés avec les points de puissance. On va faire Frodon premier. Faut savoir si c'est lui qui porte le coup final. Est-ce qu'il va faire un 6? Non. Non. Même avec le point de puissance, ça passe pas. Gildor, un 5. Ça suffit pas, je dois avoir un 6. Je peux le transformer avec un point de puissance, son dernier point de puissance, et je vais le faire. Il a plus de point de puissance. L'éradication des Nazgûl. Ouais. Donc là, c'est complètement la fin de la partie parce que lui, il a perdu son dernier point de volonté parce qu'il était engagé au corps à corps et lui, il vient de perdre son point de vie. Son seul et unique point de vie. Et B, c'était facile pour moi. Et les chasseurs se sont fait chasser. On voit quand même qu'il y a un déséquilibre dans le scénario. Ah, il faut bien que la campagne narrative continue, hein. Ouais. Ça on s'arrêterait là. Hein. Ouais. Et oui, là, ça a été expéditif. Ouais, c'est clair. Bon, on se retrouve pour le débrief. On se retrouve pour le débrief. On se retrouve les Wargamers pour ce débrief de fin de partie. Victoire des gentils. Du camp du bien. Frodon s'en sort avec tous ses points de vie et tous ses points de... Je l'ai pas touché une fois. Ouais. Bon, je l'ai touché physiquement, j'ai réussi à aller au corps à corps avec lui.
Donc il y a une Je pense victoire. que tu as fait un coup d'épée, mais tu t'es pas rendu compte qu'il était petit. Ouais. Et bon, bah voilà. Donc, victoire du bien. Scénario vraiment super cool à jouer. Je trouve qu'il était très sympa. Par contre, assez dur pour le mal. On sent vraiment que c'est très compliqué pour gagner. C'est déséquilibré, mais c'est pour rejouer le film. Ouais. Donc, ouais. Le côté aléatoire des mouvements oui. en début de partie fait que ça peut vite craquer dans un sens comme dans un autre. C'est ça. Il suffit que tu fasses tes 6 au bon moment. Dès le début de la partie, tu peux être en alarme. Et là, je pense que c'est plus du tout la même parce que tu vas plus utiliser autant de points de volonté pour essayer de me faire reculer. Parce que tu auras moins l'impression que je sors du champ de bataille. Tout à fait. Et puis Gildor sera plus loin, donc j'aurais eu plus de temps. Ouais. Là, on va dire que c'est vrai que les premiers jets de mes sentinelles ont été moyens. J'ai eu à un moment une opportunité avec Pipin, mais malheureusement ça n'a pas marché. Ouais. C'était bien tenté. Hein. J'ai essayé, hein, mais bon après les dés n'ont pas répondu à l'appel, donc après j'ai réussi à découpiller la situation quand t'étais à la fin, mais c'était déjà presque trop tard. En fait. T'avais déjà plus assez de points de volonté. Il fallait vraiment un gros coup de chance pour réussir à enlever les 2 points de vie de Frodon et ses 3 points de destin. Ça aurait pu marcher encore parce que je pense que je perds un Nazgûl qui lui reste encore 3 points de volonté, donc ça aurait pu être mieux utilisé. Malheureusement, l'elfe a fait son taf. Ouais, fidèle à lui-même. Ouais. De mon côté, Gildor a été très fort. Déjà, son mouvement de 8 pouces est super agréable. Ça veut dire que tu peux doubler tout le monde. J'ai été plutôt tranquille sur le début de partie parce que j'ai réussi mes tests de courage avec Frodon et puis Sam la plupart du temps. Avec Pipin qui a raté une fois. Pipin a raté une fois au tour 1 qui aurait pu être tragique. Au final, ça va, je m'en suis bien sorti. Il a été un petit peu abandonné par ses confrères au bis. Donc c'est pas le reporter, il filmait derrière. Désolé si j'ai pas été fidèle au film sur cet aspect-là. Mais voilà, l'objectif c'est de détruire l'anneau. Moi j'avais pas de pitié. Pipin il est derrière, il a pas fait détruire l'anneau, hein. Mais pauvre Nazgûl, il s'est fait démonter. À fond, ouais. En fait là je t'ai eu comme en mode compétitif. C'est réputé que les Nazgûl on les gère en essayant de les descendre à 0 sur leur point de volonté. Bah voilà. J'ai même pas besoin de sortir de la table. J'ai pas de point de destin, j'ai pas de point de puissance, donc c'est facile de les descendre. Un petit 6 de chanceux. Et puis toi t'en avais des points de puissance, donc tu pouvais, si tu gagnais le combat, économiser pour les tuer relativement facilement. Donc c'est compliqué. Maintenant le scénario est quand même super cool. On a réussi quand même à avoir une deuxième partie de game qui était super cool et tordue. Et j'ai quand même il y a à la fin où les 3 Nazgûl étaient à peu près dans les 12 pouces de Frodon. Donc, puis même visuellement, tu sens bien qu'ils sont entourés, qu'ils sont encerclés. Ouais. Bon, par contre, il n'y a aucune pression, hein, parce qu'après, les Nazgûl, ils volent comme des petits pains. Mais c'est à cause de Gildor, parce que les hobbits doivent quand même faire un 6 suivi d'un 4 ou un 5, on n'a pas vérifié, mais c'est ça. C'est quasiment intuable un Nazgûl avec un C'est difficile. Et c'est vrai que Gildor apporte la CC de 6. Donc, et la force 4 qui permet quand même avec 2 attaques, c'est une chance sur 2, une chance sur 3 tire un 6, hein, donc ça peut arriver vite. Surtout qu'on a des points de puissance, donc on peut quand même essayer d'améliorer nos jets. Tant que j'ai des points de puissance, en fait, je gagne les combats, on va dire, parce que j'ai tout le temps moyen de passer au-dessus avec mes dés et tout. Donc ouais, c'était intéressant. C'est parce qu'ils sont pas à cheval, c'est pour ça. Parce qu'à cheval, ils auraient été plus vite. Et une fois que je charge, je gagne 2 attaques. Là, une attaque, c'est soumis au craquage. Pas de point de puissance, je peux rien modifier. Donc c'est du jet de dés. Il faudrait qu'ils soient en version bataillon légendaire. Comme ça, tu ne perds pas. On fait plus du narratif là. On va optimiser leur scénario narratif. Et on va apporter un petit peu plus de force. C'était compliqué, mais ça reste gagnable, mais il faut que les astres s'alignent et ils ne se sont pas unis malheureusement. Et comme ça peut se terminer très vite, si je rate mes tests de courage en début de partie, que tu arrives à faire ton 6, tu es déjà à 3 pouces de moi, et puis voilà. Après ça va beaucoup plus vite. Maintenant même comme ça, je suis même pas sûr que c'est si facile dans tous les cas. Même si tu arrives à alerter tes coéquipiers Nazgûl
dès le tour 1. Je suis même pas sûr que même avec non, ça ça reste difficile parce que Gildor il va arriver relativement vite. Frodon il reste résistant, il a 2 points de puissance, 3 points de destin, 2 points de vie. 3 points de volonté, 2 points de vie. Ouais. C'est ça. Donc très, très difficile en fait de le tuer quand même parce que j'ai qu'une attaque, j'ai que 3 figurines donc je peux difficilement l'encercler, mais difficilement. Donc ouais non c'est compliqué. Mais ça reste sympa puisque c'est un scénario qui permet de voir la règle notamment des sentinelles, donc ça rajoute un peu de piment. Il y a le cri on l'avait Nazgûl. Jamais joué cette règle là, elle était cool. C'est vrai, elle est cool, elle est cool si, quand tu fais des 6. Ouais, elle est cool pour moi. Et le cri du Nazgûl il rajoute aussi un petit côté fluff. Bon là malheureusement il n'a pas trop servi mais... Ça permet surtout de revivre les scènes du film. Et ça, c'est trop cool. Et on l'a pas trop vu dans le film, tout est coupé, mais on les entend juste crier, passer à côté, et t'as tous les hobbits qui sont effrayés. Mais là, c'est vrai qu'on voit vraiment la scène. On voit aussi que dans la partie bouquin, c'est pas pareil que dans le film. Dans la réadaptation du film, Merry était présent, là il l'est pas. Yes. Et à la place, c'est Gildor qui est ici pour assister les hobbits. Peut-être qu'on s'est trompé, peut-être que Gildor en fait tenait avec les Nazgûl. Et là, dans la version Wargame Arena TV, les Nazgûl ils se sont défoncés et ils traquent plus les hobbits. C'est fini. Ils sont rentrés au Mordeux, la queue entre les jambes, tu vois. On veut plus y aller. Non, on n'est pas venu ici pour s'offrir. Papa Sauron, on veut plus y aller. Et ouais. Bon, en espérant que les Nazgûl auront plus de réussite au prochain scénario. En parlant du prochain scénario, tout à l'heure tu as parlé de cheval. Alors raconte-nous un petit peu où est-ce qu'on en est dans l'histoire après. Là, ils sont, malgré leur défaite, ils sont toujours en train de traquer les hobbits, à la traque de l'anneau. Donc là, les hobbits arrivent à Bray. Donc le prochain scénario, les Nazgûl vont essayer d'intercepter les hobbits à Bray. Pendant leur sommeil, franchement. Vous avez déjà vu ça, vous? En pleine forêt, ça marche pas, donc on fait d'autres stratégies de fourbe. Moi, je m'en fous parce que dans le prochain scénario, là, j'ai un héros burné qui arrive, et pas des moindres, Aragorn. Alors là, ça va être... là, j'ai plus peur de rien. Là, c'est... tu fais le malin, mais tu verras. Tu fais le malin, mais tu verras. Moi j'avais ramené mes chevaux, tu verras, ça sera... Au moins, ils pourront bouger normalement. Ouais, puis avoir 2 attaques. Ça va faire plaisir, ça. Bon, c'est cool. Merci beaucoup d'être venu pour ce 2e scénario. On se retrouve très bientôt pour le 3e. Yes. On vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Si ça vous a plu, comme d'habitude, vous pouvez laisser un petit pouce de Hobbit ou un pouce métallique parce qu'on voit pas vraiment de quoi sont constituées leurs mains de Nazgûl. N'hésitez surtout pas à laisser un petit commentaire en dessous de la vidéo pour nous partager votre avis sur les rapports de bataille de Wargame Arena. Et bien sûr, à nous suivre. On vous dit à la prochaine, à bientôt sur Wargame Arena TV. Salut! Allez, ciao!